la une ce soir, la cérémonie d'hommage à feu Dr Toumani Diabaté. Un dernier hommage a été rendu hier à celui qu'on appelait roi de la Kora ou encore le maestro au CICB. Nous nous intéresserons également au cousinage à plaisanterie. De nos jours, certaines personnes profitent de cette pratique culturelle pour proférer des injures graves ou s'adonner à des jeux brutaux. Quelles doivent être les limites du cousinage à plaisanterie? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. C'est avec beaucoup d'entrain que je vous retrouve. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Cérémonie d'hommage à feu Dr Toumani Diabaté, roi de la Kora, décédé le 19 juillet 2024 à l'âge de 58 ans. C'est une initiative de Kora Musique et de Diabateba Musique. Les autorités nationales, les membres de sa famille, ses collaborateurs et ses fans se sont retrouvés en grand nombre hier au CICB pour lui rendre hommage. Cheikh Oumar Kamara y était pour ORTM2. Une cérémonie pas comme les autres pour rendre un grand hommage au maestro de la Kora. Toumani Diabaté, artiste malien hors pair qui nous a quittés, aura été toute sa vie au combat pour rehausser la culture africaine et malienne en particulier et pour la paix et la cohésion sociale comme le stipulent traditionnellement les missions d'un griot. C'est ce qui motive l'organisation d'une telle cérémonie de taille pour immortaliser l'illustre disparu. Ce qui m'a marqué, c'est la présence de tout ce beau monde à venir nous soutenir et nous réconforter dans ces périodes assez difficiles. Toumani, on l'a inhumé selon l'islam, alhamdulillah rabbil alamin, mais il reste un artiste et un digne fils du Mali que le Mali a élevé au rang de commandeur national. Donc on se devait de faire cette cérémonie officielle pour tout le Mali et pour tout le monde entier. Je remercie d'ailleurs tout le monde, le gouvernement du Mali, le président de la République, les amis, la famille, les collaborations, les différentes délégations, les ambassadeurs, j'en passe. Vraiment, je suis sans mots. Merci à tous. Les acteurs de la culture malienne qui ont collaboré avec l'artiste réputé disparu parlent d'un homme sage qui a joué sa partition pour valoriser la culture malienne. Toumani Diabaté avait été sélectionné pour participer à Kora Music Award afin de rehausser la musique malienne en décembre 2024 en Afrique du Sud. Moi je pense que c'est le moment pour tous les fans de la Kora de se mobiliser afin que ce trophée revienne dans la famille Diabaté. C'est très important. Vous savez, ce n'est pas la personne de Toumani, c'est ses œuvres. Meilleur album traditionnel, donc Toumani fait partie, mais ses œuvres restent là. C'est pour cela qu'on dit un homme ne meurt jamais. Donc pour moi, c'est le meilleur moment pour nous de se mobiliser encore une fois de plus, de voter maximum pour Toumani, afin que Toumani puisse avoir bien sûr ses Kora Award 2024. C'est un jeune frère. On est ensemble, on a toujours été ensemble jusqu'à sa mort. La collaboration franche qu'il y a entre Toumani et moi, peut-être je le dirai après. Parce qu'on est à son 7e jour. J'ai le cœur un peu serré et la langue un peu lourde pour parler de ma collaboration avec Toumani. Pour les membres de sa famille, c'était un rassembleur, un bon père, un bon frère qui avait l'esprit du partage, toujours jovial, bref, un grand homme. Toumani était généreux. Toumani était exceptionnel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'est pas là et que je suis sa sœur. Non, non, non. Tout le monde te le dira. Depuis bien avant son décès, tous ceux qui venaient nous voir à l'hôpital ne parlaient que du bien de Toumani. Finalement, je me suis dit que si les gens commencent à dire le bien de Toumani de son vivant, ça veut dire qu'il est en train de partir. Et Toumani était une bonne personne, une personne exceptionnelle. Au dire des participants, cette cérémonie a tenu toutes ses promesses en rendant un grand hommage au baobab qui s'est éteint, comme pour dire qu'il est parti, mais il est parmi nous. Les activités ont pris fin par la Fatia pour le bon repos de l'âme du disparu. Que son âme repose en paix. Autre titre de ce journal, le cousinage à plaisanterie est une pratique culturelle qui vise à maintenir la paix et la cohésion sociale. Caractérisée par la plaisanterie et les taquineries, la pratique est mal comprise par certaines personnes qui en abusent en recourant à des insultes ou à des jeux brutaux. Les limites du cousinage à plaisanterie, c'est dans ce grand format signé Awa Sidibé.
Ces taquineries, mêlant rire et détente, symbole du cousinage à plaisanterie. Au Mali, depuis des générations, cette tradition transmise de père en fils par le nom de famille ou l'ethnie constitue l'un des piliers de notre culture. De nos jours, ce patrimoine culturel tend à perdre de sa valeur. Le cousinage à plaisanterie, il y a des gens qui n'ont pas compris le sens. Moi, je pense que le cousinage à plaisanterie est très important dans notre société. Moi, je dirais que c'est un facteur qui contribue beaucoup à la cohésion sociale. Le cousinage à plaisanterie aujourd'hui n'est plus le même qu'avant. Autrefois, en cas de malentendu entre deux personnes, dès que l'on découvrait que c'était un cousin à plaisanterie, la querelle cessait immédiatement. De même, lorsqu'on demandait à un cousin à plaisanterie un service, il le faisait sans problème. Il existe deux types de sinanguya. Le premier concerne les enfants d'une même lignée du côté paternel. Par exemple, les Traoré et les Djara. Le second type, appelé en bamanakan Djo, qui signifie serment, concerne des ethnies différentes, comme chez les Bozo et les Dogon. Ce sinanguya a pour but de consolider les liens de famille. Le premier sens du sinankuya chez nous signifie accepter sa coépouse. Le deuxième implique de ne jamais perdre sa dignité et sa fierté devant son sinankou en conservant toujours de bonnes valeurs. Deux serments fondamentaux soutiennent le sinankuya. Ne jamais mentir devant son sinankou et ne jamais voler. Ce cousinage à plaisanterie joue un rôle très important dans la société malienne. Néanmoins, il y a une limite à ne pas dépasser dans ces plaisanteries. Lors d'un de mes voyages au Togo, je n'avais pas d'endroit où dormir. J'ai demandé aux gens s'ils connaissaient un Touré. Arrivé chez lui, je lui ai dit que c'est Koulibaly, son père. Il a beaucoup ri. Par la suite, tous mes problèmes ont été réglés. Dans les plaisanteries du sinanguya, il n'y a ni insulte ni brutalité. Tout ce qui pourrait porter atteinte aux sentiments d'autrui est prohibé. Bien que le cousinage à plaisanterie n'ait pas de statut concret dans la religion, il est cependant très encouragé par celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, une vieille lui est venue et la vieille a demandé au prophète: prie pour moi pour que je puisse rentrer au paradis. Et le prophète lui a répondu: les vieilles personnes ne rentreront pas au paradis. Et la vieille dame s'est mise à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait: tu seras rajeuni, voilà, pour que tu puisses rentrer au paradis. Donc le prophète a plaisanté. L'objectif même de l'islam, c'est qu'on ait une vie paisible, qu'on puisse vivre ensemble dans la paix, dans la cohésion, dans l'entente. Donc le cousinage nous permet tout ça. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on dise des propos futiles, des propos qui puissent blesser le prochain. Cette pratique, elle est bien accueillie par l'Église qui défend les valeurs de fraternité, les valeurs de l'unité, les valeurs de la paix. C'est un fait de la société, ce n'est pas quelque chose qui vient de la religion. Mais ce qu'on pourrait donner à ceux qui pratiquent ce cousinage à plaisanterie, c'est d'abord de savoir entre deux ethnies comment ce cousinage a commencé, l'histoire de ce cousinage entre les deux ethnies et comment les anciens l'ont vécu et ainsi essayer d'emboîter leurs pas. Le cousinage à plaisanterie est l'un des principaux régulateurs de notre société. Il mérite d'être préservé pour les générations futures. Alors, ne devons-nous pas faire attention dans nos plaisanteries afin de pérenniser le vivre ensemble?
La foire hebdomadaire de Touséguela se tiendra désormais chaque mardi. Une décision prise par les autorités locales et la chefferie traditionnelle dans le but de contribuer à optimiser l'économie locale. Ce changement a été opéré le 16 juillet dernier lors d'une cérémonie organisée pour l'occasion. Daouda Kone de retour de Touséguela. 16 juillet 2024, une date qui restera gravée dans les annales de l'histoire de Touséguela, cercle de Kolanyaba. Oui, une date mémorable pour la population qui salue à l'unanimité cette nouveauté qu'elle a tenue dorénavant de la foire hebdomadaire chaque mardi au lieu de lundi. Bien avant notre naissance, la foire hebdomadaire de Touséguela se tenait chaque lundi. Le changement du lundi au mardi comme jour de foire était sur toutes les lèvres. Cela avait provoqué des mésententes entre les vieux et les jeunes du village. Nous, les commerçants, nous évoquons la situation à chaque rencontre, car les commerçants des villages environnants se moquaient de nous puisque notre foire n'avait pas beaucoup d'audience comparée aux autres foires. C'est ainsi que les commerçants de Touséguela se sont donné la main avant d'aller voir les autorités locales. Les gros commerçants s'arrêtent généralement à Kolanyaba ou vont à Kadiana. Donc il fallait développer l'attractivité de notre marché. C'est pour ça que nous avons discuté et échangé avec les commerçants qui nous ont dit que franchement c'est une requête à eux et le marché appartient d'abord à la population. Il s'agit là d'une réponse à un besoin exprimé lors d'une rencontre par le bureau local de l'INTM, l'Union nationale des jeunes du Mali. C'était le 18 septembre 1980, soit plus de 4 décennies. Les initiateurs de ce projet obtiennent ainsi gain de cause après plusieurs démarches marquées d'embûches. C'est vrai que c'est une vieille idée en fait. D'après mes informations, donc c'est pour vous dire que c'est un succès collectif. Ce n'est pas seulement un succès du maire et de ses conseillers, mais c'est un succès de toute la population. Et si ce jour est advenu aujourd'hui, c'est vraiment une chance pour nous tous. À compter d'aujourd'hui, la foire de Touséguela se tient chaque mardi. Ce changement de la date de la foire hebdomadaire est une innovation majeure qui s'inscrit dans une logique, celle de la relance de l'économie locale. Avec plaisir que je vois ce jour parce que ça fait des années qu'on parlait de ce jour. Donc il y a fait qu'aujourd'hui nous avons vu vraiment ce jour vraiment très merveilleux. Et vraiment c'est un réel plaisir pour nous, la population de Touséguela. C'était vraiment un vieux rêve de changer les jours de foire de Touséguela. Cette cérémonie inaugurale ouvre la voie à l'installation des marchands. Il ne reste qu'à souhaiter le meilleur à la foire de Touséguela. Un mot de culture pour parler de la nuit artistique et culturelle dédiée à la femme. Il s'agit d'un concert initié par l'artiste Ami Wassidje dans le cadre de la célébration de la journée panafricaine des femmes. Il aura lieu ce 3 août 2024 à l'Hôtel de l'Amitié. L'information a été donnée au cours d'un point de presse en présence de notre reporter Aïssata Traoré. Tamala, 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 maïga. Ami Wassidje, avec sa voix envoûtante et ses 2 albums, a décidé de magnifier les femmes africaines. Et cela à travers un concert qu'elle organise ce 3 août 2024. Journée panafricaine, j'ai voulu faire ce concert pour célébrer la journée des femmes africaines le 31 juillet. C'est la première édition et j'ai prévu beaucoup de surprises lors de la soirée. Artiste polyglotte, Ami Wassidje a su se faire une place dans la musique malienne. Ses chansons sont surtout porteuses de messages de paix et de réconciliation. C'est pourquoi ses partenaires lui ont fait confiance. Donc les autres artistes seront là en tant qu'artistes satellites qui vont appuyer ce qu'elle va dire. Elles vont prester également. Toute la crème de la musique malienne sera là. Il est prévu également que la troupe théâtrale Salamata Touré va prester autour d'un thème qui est aussi relatif à la paix. Ami Wassidje suit les traces de ses aînés et entend jouer sa partition pour le rayonnement de la musique malienne. Ce concert qui célèbre la femme africaine aura lieu ce 3 août 2024 à 21h à l'Hôtel de l'Amitié.
quelques nouvelles sportives avant de mettre fin à ce journal. L'AS Mandé de la commune 4 remporte le trophée de la 9e édition de la Coupe du Mali des dames en battant l'AS Police 1-0. Les Mandinkas réalisent le doublé Coupe Championnat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'ouverture officielle des Jeux Olympiques à Paris 2024. Bonne chance à nos différentes équipes. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Plaisir à Dieu.